Nous voici donc rendus au troisième enseignement sur la prière, qui vise à donner quelques repères pour discerner la pédagogie de Dieu. Comment le Seigneur parle au cœur? Dieu ne cesse d'appeler tout homme à le chercher pour qu'il vive et trouve le bonheur. Il invite à une communion intime avec lui-même. Mais quand nous voulons découvrir qui est Dieu dans sa parole, dans notre vie, quand nous avons décidé de prendre la route de la vie avec le Seigneur, quand nous faisons des choix en cohérence avec la volonté du Seigneur, notre être est concerné par ce nouveau compagnonnage. Et tout cela va produire dans nos vies d'hommes, de femmes, un certain nombre de mouvements intérieurs qui se traduisent par des sentiments. Ainsi, nous pouvons ressentir joie ou tristesse, peur ou confiance, dégoût de soi ou assurance. Il en est de même dans la prière. Saint Ignace de Loyola nous apprend que ces réactions sont des moyens d'orienter nos décisions, des indices aussi pour comprendre comment Dieu s'adresse à nous. Et toute la difficulté est de discerner dans ces sentiments qui m'habitent ce qui vient de Dieu et ce qui vient de celui qui veut nous séparer de Dieu, Satan. Voici maintenant quelques repères pour distinguer la voix de Dieu de la voix du malin. Voici quelques caractéristiques de la pédagogie de Dieu et des manœuvres du malin. C'est toujours à leur fruit en nous que nous reconnaissons si les idées ou les sentiments qui nous habitent viennent de Dieu ou du démon. Regardons la présence agissante de Dieu en moi. La présence agissante de l'Esprit de Dieu en moi provoque des motions, c'est-à-dire des mouvements intérieurs tels que la joie, l'allégresse, la pacification, une plus grande connaissance intérieure du Seigneur, la sérénité, le calme, la lucidité, la force ou le courage. Il m'est alors possible de repérer ce travail de l'esprit par les fruits qu'il porte dans ma vie quotidienne, tels que le décentrement de soi, l'ouverture aux autres, l'humour et la distance, une plus grande liberté intérieure, une plus grande simplicité dans mes rapports avec les autres, la persévérance dans une situation difficile. On peut dire que ce qui vient de Dieu fait grandir en moi les trois vertus dites théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Saint Ignace écrit ainsi « J'appelle consolation tout accroissement d'espérance, de foi et de charité, et toute allégresse intérieure qui appelle et attire aux choses célestes et au salut propre de l'âme, l'apaisant et la pacifiant en son Créateur et Seigneur. » Quelle est la manière d'agir du malin? Le malin est source de troubles, d'inquiétude, d'ambiguïté. Les pensées qui se montreront décevantes, stériles, négatives, sont appelées désolation. Une envie de ne rien faire, une désespérance. De multiples raisons qui nous embrouillent et empêchent d'agir. Nous nous dépressions, nous nous trouvons nuls ou à l'inverse, et nous laissent croire que nous sommes bien meilleurs que les autres. Le malin peut aussi tenter de nous faire changer ce qui a été décidé. Quelques exemples concrets. Je suis tenté d'abréger le temps que je m'étais fixé pour la prière. S'insinue en moi le doute sur l'amour de Dieu pour moi. J'éprouve le sentiment d'être séparé du Seigneur, voire abandonné par lui.
Je tire orgueil ou vanité de telle ou telle pensée, de telle ou telle action. J'estime normal ou juste de recevoir telle ou telle consolation intérieure, comme si j'en étais le maître ou l'auteur. Le mot diable vient du grec diabolos, qui signifie celui qui met des bâtons dans les roues. Il est à la fois homicide, père du mensonge et accusateur. Il produit en l'autre et autour de lui chaos et confusion. Son objectif est de tout faire pour nous détourner de notre Créateur et Seigneur, pour nous empêcher de vivre notre relation filiale. Le propre du malin est toujours de nous présenter un mal comme un bien. Voici une comparaison entre la voie de Dieu et la voie du malin. Le pape François a donné une méditation sur ce thème. Reprenons ces mots pour mieux apprendre à distinguer les deux voies. Je le cite. La voie de Dieu n'oblige jamais. Dieu se propose, il ne s'impose pas. En revanche, la mauvaise voie séduit, assaille, contraint. Elle suscite des illusions éblouissantes, des émotions alléchantes, mais passagères. Au début, elle flatte, elle nous fait croire que nous sommes tout-puissants, mais ensuite elle nous laisse avec un vide intérieur et elle nous accuse. Tu ne vaux rien. La voix de Dieu, en revanche, nous corrige avec beaucoup de patience, mais elle nous encourage toujours, nous console. Elle alimente toujours l'espérance. La voix de Dieu est une voix qui a un horizon. Au contraire, la voix du mauvais t'amène droit au mur, elle t'amène au coin. Une autre différence, la voix de l'ennemi détourne du présent et veut que nous nous concentrions sur les craintes de l'avenir ou sur les tristesses du passé. L'ennemi ne veut pas le présent. Il fait réapparaître les amertumes, les souvenirs des torts subis, de celui qui nous a fait du mal, bref, tous les mauvais souvenirs. Au contraire, la voix de Dieu parle au présent. Maintenant, tu peux faire du bien. Maintenant, tu peux exercer la créativité de l'amour. Maintenant, tu peux renoncer aux regrets et aux remords qui tiennent ton cœur prisonnier. Il nous anime, il nous fait avancer, mais il parle au présent, maintenant. La prière est une grâce. La prière n'est pas le résultat d'une technique, mais un don à accueillir, un don fait à tous. Cette dimension de la prière est essentielle et elle a plusieurs conséquences. Elle nous donne d'abord une grande espérance. En effet, cela veut dire que la prière n'est pas réservée à une élite, à des moines, à des religieuses, mais à tout homme de bonne volonté. La prière est essentiellement liée à notre vocation de baptiser, appelée à la sainteté. Et il ne faut pas croire qu'il suffirait de connaître quelques trucs pour être débarrassé de nos difficultés à prier, de nos distractions. Le secret de la prière n'est donc pas la connaissance d'une technique, mais la connaissance des conditions pour accueillir le don de Dieu. Elle sera donc aussi très liée à chaque personnalité. Sans doute qu'il n'y a pas deux personnes qui prient de la même façon, ce qui donne une plus grande liberté. Quelles sont les conditions intérieures de la prière? Si la prière est une grâce,
La prière est aussi une question de foi, de désir de foi. La foi est une adhésion filiale à Dieu, au-delà de ce que nous sentons et comprenons. La prière est donc un exercice de foi. Apprendre à prier pour apprendre à aimer. Et cela, même si je ne sens rien dans la prière. Prier n'est pas sentir, mais consentir. Dieu nous écoute. La prière se fonde sur 3 actes de foi. Foi en la présence de Dieu, qui est là, indépendamment de ce que nous ressentons. Et en effet, Dieu nous désire plus que nous ne le désirons. Le royaume de Dieu est au milieu de nous, au-dedans d'eux. Foi dans la rencontre possible avec lui. Et enfin, foi dans la fécondité de la vie de prière, qui nous transforme, nous sanctifie, nous guérit, nous fait connaître Dieu et l'aimer, ainsi que nos frères. La grande tentation reste le découragement, parce qu'on ne voit pas assez rapidement les fruits de la prière. D'où l'importance de l'humilité. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, selon les mots de l'apôtre Paul. Nous voulons prier Dieu, mais Dieu est loin. Nous n'avons pas les paroles, le langage pour parler à Dieu, ni même la pensée. Nous pouvons seulement nous ouvrir, mettre notre temps à la disposition de Dieu, attendre qu'il nous aide lui-même à entrer dans le vrai dialogue. Et c'est l'Esprit Saint qui vient en aide à notre incapacité, qui éclaire notre esprit, qui réchauffe notre cœur, en nous guidant lorsque nous nous adressons à Dieu. Pour cette raison, il est important de ne pas avoir peur de demander à Dieu dans la prière cette force que nous n'avons pas, cette force qui est nécessaire pour faire le bien, dans l'assurance que le Seigneur ne refuse pas son aide à celui qui le prie humblement. La troisième condition intérieure de la prière sera donc la persévérance et la fidélité. La prière est un don de la grâce et une réponse décidée de notre part. Ce qui importe d'abord, c'est qu'elle soit persévérante. Non seulement parce qu'il n'y a pas d'amour sans fidélité, mais aussi parce que le combat spirituel de la vie du disciple de Jésus est inséparable du combat de la prière. Contre notre pesanteur et notre paresse, le combat de la prière est celui de l'amour humble, confiant et persévérant. Sainte Thérèse disait « Persévérez, persévérez, je vous assure que le bon Dieu fera son devoir et que par conséquent, vous serez sous deux. » Notre prière est commune. La prière soutenue par l'Esprit du Christ qui parle au plus profond de Dieu ne reste jamais fermée sur elle-même, n'est jamais seulement une prière pour moi, mais elle s'ouvre au partage des souffrances de notre temps, des souffrances des autres, de leurs attentes. Elle devient alors une intercession pour les autres et un canal d'espérance pour toute la création. Et ceci est justement le signe d'une véritable prière qui n'est pas centrée sur nous-mêmes et qui s'ouvre aux autres, et ainsi nous libère en contribuant à la rédemption du monde.